D'abord, je dois remercier Madame la Première ministre pour cette audience. Eh bien, je pars avec une très grande impression de Madame la Première ministre. Ça, c'est la première chose. Et ce qu'il faut retenir, c'est que je suis satisfait des entretiens que j'ai eus avec Madame la Première ministre. J'ai parlé avec une Première ministre comme si il y a longtemps qu'elle est déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette Première ministre va nous surprendre agréablement. C'est-à-dire, elle va réussir. Eh bien, nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en pleine préparation pour terminer les derniers points de la session extraordinaire concernant donc l'élection et l'installation de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc on est en pleine préparation. Peut-être que dissipé. Croyez-moi, dissipé. Mais makamuso zotambula tena mboka na biso lelo ezopeza biso soni mingi na bapaya ezali nini eloko tobengi kuluna biso boyinde totelemi ba sheriff ya cité ezali biso sonde bato ya makasi oyo leta yebike tuitide makasi boto omo na bana oloki musa biloko bazosala wana bati biso musapi na monoko kabuni nyoto biso to existe te nous n'existons pas olobi bato ya makasi ba sheriff ya cité ezali biso tokali malamu tolakisa solo ke ezali ba sheriff ya cité banda lero bozolunga na parade oyo kuluna afuka te tokani osala malamu na vile kinjata kuluna nyonso esili tokende mpe na ntere mpo kosisa kuluna wana tokani malamu bozali mibali tina nini tobengeli bino tosengile nini sa kuluna population biso evanda malamu evanda na kimia na biso tokani malamu tosala un mois na kuluna nyonso esili na ville de Kinshasa tokani bien. Une délégation du centre opérationnel régional de Khartoum, Rock en cycle, a été reçue ce mardi 10 avril 2024 au commissariat général de la police nationale congolaise dans le cadre d'une visite de travail. Lutter contre les traite négrière et trafic de migrants sont les principaux objectifs, en tout cas, qui combattent le rock. David Luzolo et Kapé Kalonda nous en disent plus dans ces reportages. Lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants est le but pour lequel le centre opérationnel régional de Khartoum, ROC en sigle, a vu les jours. Une délégation de haut niveau du ROC a été reçue ce mardi 2 avril 2024 de la police nationale congolaise par le directeur de cabinet de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire d'honneur adjoint Freddy Yuka. Après l'accueil réservé aux hôtes de la police, et un échange bref, le directeur du cabinet de M. le commissaire général, ainsi que le point focal du ROC, le commissaire supérieur principal Etienne Kalenda, et l'officier de liaison, le commissaire supérieur adjoint Adel Mayoukou, ont conduit la délégation auprès de M. le commissaire général ad intérim, le commissaire divisionnaire Abba Van Ang François Xavier. Les renforcements des coopérations régionales au travers des champs d'information via les officiers de liaison en vue de lutter contre la traite négrière, l'esclavage des femmes et des enfants, le trafic des organes, le travail forcé des enfants a été au centre de leurs échanges. Rappelons que le ROC n'est pas une structure de formation mais opérationnelle présente dans 12 pays africains ayant vu le jour en 2017 lors du lancement de la première phase. Après le lancement de sa deuxième phase en mai 2022, le projet ROC sera transféré en 2025 à la Commission africaine au travers son centre continental opérationnel. Ainsi, l'Interpol demeure un partenaire important du ROC et l'utilisation de 1/24e, soit la transmission des informations. Juste après, le directeur du ROC, M. Hervé Jamin, a eu droit à la présentation du ROC en présence du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge d'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Bosco Galinga. Côté police,
C'est le directeur d'IBSN Interpol, le commissaire divisionnaire adjoint De Gaulle Matangui, qui a présenté la délégation d'organisation et de fonctionnement du commissariat général de la police nationale congolaise. Au sortir de la réunion, le directeur du ROC, M. Hervé Djamé, et son adjoint, M. Morgan Mokhtar Ramadan, se sont prêtés à la presse. Alors effectivement, le ROC, qui est le centre régional de coopération en matière de lutte contre la traite des êtres humains, est un projet régional qui est basé sur principalement l'Est de l'Afrique. Et nous visitons la République démocratique du Congo, qui est partenaire de YIRCO, donc l'association des chefs de police d'Afrique de l'Est. Pour quelles raisons? Principalement parce que nous avons la République démocratique du Congo qui est partenaire de ce projet depuis le début et qui est un partenaire très important pour nous. La République démocratique du Congo a de nombreuses frontières et c'est un pays qui se trouve sur la route des migrations. Alors, il faut le savoir, les migrations, ça pose un problème. Pourquoi? Les gens souvent souhaitent migrer pour des raisons économiques, mais sur le transit, le transfert entre les pays, ils sont souvent confrontés au crime organisé qui va les utiliser comme monnaie d'échange et comme moyen d'enrichissement. C'est la raison pour laquelle nous luttons contre ce type de criminalité. Il faut savoir que la traite des êtres humains couvre plusieurs secteurs. Elle couvre d'abord le travail forcé, l'esclavage, c'est-à-dire que des migrants vont se retrouver privés de leurs papiers dans un pays donné et on va leur donner pour instruction de travailler pendant une année ou deux pour un salaire de misère, un bol de riz peut-être par exemple, sans être rémunéré. On a également dans la thématique au niveau de la traite des êtres humains la prostitution, avec un accent particulier pour les femmes qui sont victimes ainsi que les enfants, garçons ou filles. Et on a également une autre grosse thématique en matière de traite des êtres humains qui est le trafic d'organes. Donc avec l'équipe congolaise, à savoir le point de contact pour notre projet qui est le colonel Étienne, et également l'officier de liaison qui est avec nous, nous essayons de concentrer, de rassembler de l'information au niveau de votre pays pour la partager avec les pays, les autres pays membres de ce projet, pour renforcer la coopération et surtout, avant tout, renforcer la lutte contre la criminalité, de façon à poursuivre les criminels qui sont impliqués. Et c'est ce que nous faisons depuis maintenant 2018, avec un certain succès, je dois le dire. Nous avons participé à l'arrestation de 3 des 10 plus grands criminels africains impliqués dans la traite des êtres humains. Le dernier en date étant M. Kidani Zacharias, qui a été arrêté le 1er janvier 2023 au Soudan et qui est poursuivi, qui fait l'objet de 2 notices rouges Interpol. Et juste après le lancement de l'opération Panthère Noire, le lundi 1er avril 2024, le commandant de la Légion nationale d'intervention de la police, Léni Ansik, a présidé une parade à l'intention des cadres et agents de cette unité dans le but de la restitution de commandant. Capé Kalanda nous en dit plus. Au cours de la même journée du lundi, le 1er avril 2024, après la causerie morale du commissaire général ad intérim, le commissaire général Bavan Ang François Xavier, du lancement officiel de l'opération Panthère Noire pour lutter contre le banditisme urbain à travers les agglomérations de la République démocratique du Congo, les commandants de la Légion nationale d'intervention de la police, Léni en sigle, a à son tour présidé une parade de restitution à l'intention des cadres et agents de cette unité chargés d'appuyer les commissariats provinciaux ville-province de Kinshasa à l'état-major commandement de la Légion nationale d'intervention ce lundi 1er avril 2024. L'objectif de la parade est de s'approprier des instructions et les ordres de la hiérarchie de la police pour restaurer l'autorité de l'État, la confiance entre la population et la police et les institutions établies. Il a ensuite exhorté les éléments de la Légion nationale d'intervention d'exécuter cette mission avec professionnalisme. On appuie au commissariat provincial, et comme nous avons la mission d'appuyer tous les commissariats provinciaux, mais comme la dominante de cette mission est une dominante antiterrorisme, lutte contre le terrorisme urbain, c'est ainsi qu'il a plu à l'autorité, n'est-ce pas, de nous en donner le commandement.
Mais ce n'est pas une mission que nous allons mener seuls, c'est une mission à approche globale qui intègre plusieurs secteurs, qui intègre plusieurs acteurs, parce qu'à nous seuls, nous ne pourrons pas. Mais est-il que l'axe d'effort principal, ce sera la Légion nationale d'intervention. Voilà. Et vous avez parlé de la réunion de ce matin. Ce matin, nous avons été au commissariat général sur appel, répondre à l'appel de M. le commissaire général ad intérim pour recevoir de lui les instructions claires pour le lancement des instructions relatives au lancement de cette opération de lutte contre le banditisme urbain, contre le terrorisme urbain, contre les violences urbaines, contre la criminalité urbaine et enfin d'assurer la restauration de l'autorité de l'État, de restaurer la confiance de la population en les appareils de sécurité dont dispose le gouvernement, entre autres la police, tous les services de sécurité, avec bien sûr l'armée qui nous vient toujours en appui et toujours très disponible pour nous apporter son soutien et son appui. Après le lancement de l'opération Panthère Noire, ayant pour but de traquer tous les fauteurs de troubles dans les grandes agglomérations du pays, 112 bandits urbains, dits Koulouna, sont tombés dans les filets de la police ce mardi 2 avril 2024 au cours d'une opération de bouclage sifflé à travers la ville-province de Kinshasa, notamment dans les communes de Selembao, Bumbu, quartier d'Elvo, Ngaliema, Bandalungu, derrière la prison centrale de Makala et à Kisouk par les éléments de la Légion nationale d'intervention qui relèvent du commandement du conseil divisionnaire adjoint Kabeya Tchanimanya Mike. Le chef de département adjoint chargé des opérations à la Légion nationale d'intervention, le conseil supérieur adjoint Justin Lufungola a présenté ses inciviques au micro de la presse police. Eloko ya liboso oyo toza kosenga na population ezali ba chef de rue, ba chef de quartier, basunga biso pona kimia ezonga. Basunga biso po musala oyo ebota mbuma. Mbuma na yango ezali quiétude, ezali kimia ekokota. Mutu akobima na musala azongi ndako kati na kimia. Oyo akendaki esika songolo azongi na kimia. Kasi biso moko tokokoka nyonso te toza kosenga concours ya population ya ba chef de rue po bana oyo bayebani na ba famille na bango bayebani na ba parents na bango alors tosengi concours na bango baya ba dénoncer pe tokosala musala pe kimia kozonga na ville ya Kinshasa. Plus de 215 auditeurs nationaux et internationaux de la 7e promotion de la session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense, chaise en cycle en I, a visité bien sûr ce mardi, c'est 30 mars, voulais-je dire, le centre sportif judo de la police nationale congolaise dans le but de s'informer entre autres de l'organisation des structures de la police nationale congolaise. Ruchumbandi et Sylvain Bilou dans ces reportages. Le commissaire général adjoint en charge de l'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Ngalinga Makonga, accompagné d'un groupe de panel des intervenants, a reçu la visite des auditeurs de la 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense chez Dansigle ce samedi 30 mars 2024 dans la salle du centre de judo situé au commissariat général de la police nationale congolaise. L'objectif de la visite est de faire savoir aux auditeurs l'organisation et le fonctionnement de la police nationale congolaise, les structures ainsi que les missions de la police nationale. Prenant la parole, le représentant de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire général Jean Bosco Ngalinga Makonga, a rendu un hommage différent au chef de l'État, président de la République, artisan de la paix pour son effort déployé pour le bien-être des Congolais et l'aboutissement du processus de la réforme de la police. Je suis honoré en ce jour de recevoir, au nom du commissaire général de la police, les auditeurs de la 7e session spéciale du Collège des hautes études de stratégie et de défense au sein du commissariat général de la police nationale congolaise
à qui je souhaite la bienvenue. Situant la police dans le cadre général du système de défense et de sécurité et conformément à l'article 2 de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 qui nous régit en ce jour, la police nationale congolaise est un service public, civil, accessible à l'écoute de la population et chargé de la sécurité et tranquillité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien et rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes personnalités. La police nationale congolaise que vous visitez en ce jour est en plein processus de réforme. La réforme, comme vous le savez, est un processus laborieux de transformation vers l'excellence et qui nécessite à chaque instant la volonté et l'accompagnement des pouvoirs publics. C'est donc ici pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité d'artisan de la paix, pour les efforts qu'il ne cesse de déployer en vue du bien-être des Congolaises et Congolais d'une manière générale et particulièrement par l'aboutissement du processus de la réforme de la police nationale congolaise. Aussi, a-t-il confié à la police nationale congolaise la tâche de mettre un accent particulier sur la formation, l'un des piliers majeurs de la réforme, afin de conduire ce corps vers une professionnalisation dans une vision permanente du respect des droits humains. Rassurez-vous, chers auditeurs, que le panel des intervenants de la police en présence est disposé à mettre à votre disposition les rudiments nécessaires concernant la police en vue de rencontrer vos attentes. Monsieur le commandant du CHESD, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes remerciements au commandant du CHESD et à tout le corps combien mémorable qui vient cimenter davantage la collaboration entre cette école d'excellence et la police nationale congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive le Collège des hautes études de stratégie et de défense. Je vous remercie. Plusieurs exposés ont lieu au cours de cette cérémonie, entre autres, celui du directeur national des bureaux centraux de l'Interpol Kinshasa, le commissaire adjoint Matangi Mbolo de Gaulle, qui a expliqué les missions de la police nationale congolaise ainsi que les enjeux et défis que présente la police. Suivi du directeur de sécurité publique, le commissaire adjoint Bertin Yahweh Soumanda, qui a exposé sur la coordination de la police administrative. Quant au directeur national de l'informatique, le commissaire adjoint Matombe Lolo, qui a expliqué d'une manière claire et nette les rôles de la coordination d'appui et gestion. Le chef de la délégation des auditeurs du Collège des hautes études de stratégie et de défense a à son tour manifesté la satisfaction de la visite effectuée à la police. Je craignais quand je venais ici, puisque maintenant c'est la 4e fois que j'arrive avec les auditeurs, et chaque fois nous sommes confinés dans une salle où on sort mouillé. Mais aujourd'hui, ça prouve qu'effectivement la police nationale est en processus de réforme et qu'il y a changement. Je tiens aussi à féliciter les panélistes pour des exposés brillants. Et nous sommes venus avec un déficit. Maintenant, nous ressortons avec des têtes pleines. Nous savons maintenant comment est-ce que la police est organisée, comment est-ce qu'elle fonctionne, quelles sont les difficultés, quels sont les défis. Et nous rentrons effectivement avec un devoir à deux volets. Le premier, faire les plaidoyers au niveau financier pour que les moyens puissent parvenir à la police, puisque la réforme demande des moyens.
Et le deuxième plaidoyer, la police va bientôt recruter. Et la police n'est que l'émanation de la population. Si nous voulons une police meilleure, une police performante, une police efficace, nous avons des frères, nous avons des enfants qui veulent faire carrière dans la police. Nous devons choisir au moins les bons. L'étape suivante était la visite des salles de fichiers criminels des infractions constatées FICAP en sigle et les salles de l'informatique. La photo souvenir a sanctionné la cérémonie du jour. Et toujours dans le même cadre sportif, le club national de judo police a organisé une journée porte ouverte pour diverses disciplines de sport bien sûr et d'arts martiaux. C'est même samedi 30 mars 2024, une journée porte ouverte caractérisée par la prestation et exhibition de clubs de la ville-province de Kinshasa. Les centres sportifs Judo Police du commissariat général a servi de cadre pour cette grande manifestation. Mao Mounouene et Richimbambi signent ce reportage. Les sports étant importants pour le maintien de la physique des policiers, la police nationale congolaise tient à valoriser cette discipline, raison pour laquelle ce samedi 30 mars 2024, sous l'égide du directeur national de la direction civile, le conseil divisionnaire Alain David Nzila, qui chapeaute le comité de gestion du centre de judo police, a organisé un sport pour la cohésion nationale, les activités faites à Porto-Verte au centre de judo police situé au commissariat général de la police. Plusieurs personnalités de marque ont rehaussé leur présence à cette cérémonie, notamment son Excellence l'ambassadeur du Japon près la République démocratique du Congo, M. Ovawa, ainsi que plusieurs sportifs de diverses disciplines de la place, entre autres le basketball, volleyball et autres, taekwondo, full contact, le judo et le karaté. Quelques démonstrations ont été réalisées au cours de cette cérémonie et il s'agit de l'exhibition faite par les différentes équipes à tour de rôle. Retenez que le match de clôture de la journée à Porto-Verte était la démonstration de l'équipe du judo police. Signalons que quelques athlètes ont manifesté leur satisfaction à la presse. Tour à tour, les membres du comité organisateur de la cérémonie du lancement officiel des activités d'ouverture du centre de judo ont livré leur impression à la presse. Nous sommes ici pour le lancement des activités du centre. Alors, en cette occasion, on a montré les différentes disciplines que le centre peut pouvoir accueillir. Notamment, il y avait le basket, il y avait le volley et les arts martiaux, en l'occurrence le judo, le karaté, le taekwondo et le kickboxing aussi. Donc voilà, donc là dans cette occasion, c'est un événement que le général Ndila a organisé. Et moi, j'ai fait partie de l'organisation justement. Donc j'étais là un peu pour superviser et voir comment l'action se passait. Ce que je veux dire aussi, c'était un événement qui était accompagné par les sponsors. Donc notamment Winner, qui était notre sponsor principal. Il y a aussi Afrisal qui nous a accompagnés, d'autres sponsors aussi qui nous ont donné aussi un peu de support par rapport à la réaction de cet événement. En gros, je peux dire que nous sommes vraiment satisfaits. L'événement s'est bien passé. Ok, bonsoir, on a Bissonioso. Ah, c'est il y a un centre sportif de judo. Il y a le 30 mars, il y a une journée où il y a un lancement d'activité à centre. Centre où il y a un sport il y a un sport, le basket, judo, volleyball, karaté, tatami, zali. C'est vraiment salement bien. Déjà qui a pour justement pour la qui ça. Le centre où les alliés, ils ont fonctionné et pour Yambaba, la discipline, donc les actifs moyens de promouvoir sport, de promouvoir salle, pour la bateau, il va y avoir sport, peut-être que ils allaient ramasser comme un ballon, mais il y a un ballon, ça là, ici, comme on va les bien. Pour la bateau, nous lançons une vibrante invitation à toute la jeunesse congolaise, les athlètes en particulier et tout le public chinois de venir
participer dans des activités et événements qui sont organisés dans ces centres sportifs et aussi participer à des différentes académies que nous organisons. Nous avons l'académie de basketball, nous avons l'académie de judo, nous avons l'académie de karaté, nous avons l'académie de taekwondo, nous avons l'académie de boxe et nous offrons de l'autre côté une salle de gymnastique moderne que nous pouvons tous utiliser pour rendre notre santé parfaite et saine. Donc, concernant l'adresse, nous nous retrouvons dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise. Nous sommes situés derrière l'université protestante au Congo. Nous sommes sur l'avenue du Palais du Peuple au numéro 1, derrière la télévision nationale congolaise, la RTNC. Sida police! Sida police! Discipline! Sida police! Travail! Sida police! Bako Sunduga! Message ezaka moko eza ya challenge na biso o tozo bandango la semaine prochaine, challenge commissaire général de la PNC. Donc tobengi bajidoka nyonso ya ville ya Kinshasa boya ko participer na challenge wana oyo kozala awa na commissariat général. Tozo banda pesé na biso mercredi 10 na jeudi 11 toza na pesé et le même jeudi 11 tozo banda compétition ya bana toza na poussin, toza na benjamin, toza na minime, toza na cadet, toza na junior, toza na senior. Toza na 6 catégories wana oyo ko bunda na challenge na biso ya commissaire général. Ngai maître Jenny Sab Zero moko ya ba 73 kg ya mboka. Tozo bengi sabino ebele ba guerrier nyonso ya judo ya RDC. Boya bitumbe sali to bengi sibino ngape na ozala wana. To bengi sur tous les encadreurs ya judo ya Congo pe ya ba tante nyonso ba nyonso oyo ba encadrera bana compétition zawa ba catégorie nyonso. Je viens précisément de la province du Grand Katanga. Compétition en ezali tellement kitoko boye belé ngana ye ponango. Donc bon c'est pelé trop. Na bengi tous les judoka boya ko participer na challenge commissaire général. Et qu'on les canards dans le commissariat général et à la police. Et après s'être échappés de main de leur ravisseur Boro, deux jeunes filles d'une même famille kidnappées, nous sommes ici au Conseil central. Il y a cela un mois passé, ces enfants ont été retrouvés au pont Luangué par la police nationale congolaise. André Kalama nous en dit plus. Et c'est par cette page que nous bouclons la boucle de ces magazines. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Le CICOP ici à Kinshasa, plus particulièrement à Mao Moumene qui a été derrière la caméra, la réalisation de Yves Ngouyi, la coordination Jean-Paul Ngambo et Kapé Kalonda et toute l'équipe sous la supervision de Julien Mavungu Mangoma. Quant à nous, nous vous disons merci et bon suite des programmes accompagnés de votre chaîne.